Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu dans le titre Storytime. Ok. Jusque là, je m'étais dit, je ne ferai pas de storytime. Enfin, comme la plupart des choses, je dis non, je me lancerai pas, mais finalement je suis un mouton et je le fais. On voit beaucoup passer de storytime sur YouTube. Et bizarrement, ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder. Même s'il y en a, c'est vraiment des gros fakes. Alors là, je pense qu'il y en a qui vont hurler en voyant cette vidéo. Il y en a, je sais bien que c'est des gros fakes avec des gros titres racoleurs quoi. Mais il y a des titres, c'est vraiment abusé quoi. Enfin bref, donc franchement j'étais vraiment, à cause de ce genre de vidéo, j'étais contre les storytime. Je me suis dit non mais franchement, et j'ai vu des storytime qui m'ont vraiment beaucoup plu. Partager sa vie, bon, il y a des limites. Je me suis dit effectivement, il y a des choses que je peux pas vous raconter sans mettre d'autres personnes de ma famille ou autres en porte-à-faux. Donc du coup, je me suis dit non, laisse tomber, il n'y aura pas de storytime sur ça. C'est vrai que j'ai une vie qui a été assez chargée du haut de mes 31 ans. Effectivement, j'ai vécu plein de petites choses. Je pense que la plupart des gens aimeraient les entendre. Voilà, c'est vrai qu'on a tous un petit côté curieux, savoir ce qui se passe, ce qu'elle a vécu, ce qu'il a vécu, qui est cette personne, voilà. Comment est-elle arrivée là aujourd'hui, voilà, quelle est son histoire. Et puis raconter sa vie comme ça devant une caméra, c'est aussi un peu bizarre, je dois l'avouer. Mais il y a des storytime que j'adore regarder. Notamment chez certaines youtubeuses que j'aime beaucoup suivre. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je vous avais posé la question de savoir si vous aimeriez voir des storytime sur ma chaîne et vous m'avez dit oui. Donc est-ce que on va appeler ça storytime? Ouais, on va appeler ça storytime. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Je sais pas, parce que personnellement il y a des choses qui sont personnelles, qui doivent rester dans le domaine du personnel. Et voilà, comme je vous ai dit, je veux pas mettre des personnes de ma famille, voilà, les inclure dans ça alors qu'ils n'ont rien demandé, voilà, afficher la vie des personnes autour de moi, voilà. Donc la plupart des histoires en plus que j'ai vécues étaient avec d'autres personnes. Après vous connaissez déjà un petit peu ma vie, mais vous savez pas tout sur moi, il y a plein de choses que vous ne connaissez pas. Donc voilà, ça c'était le petit disclaimer pour lancer ma storytime. Autre disclaimer, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais parler de choses un peu paranormales, inexplicables. Voilà, donc vous pouvez ne pas croire, vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez avoir votre propre opinion là-dessus. Voilà, je ne suis pas là pour effectivement rallier les gens à ma cause, les gens à ma cause, je vais y arriver. Non, je suis juste là pour vous expliquer parce que voilà, des fois quand on est en soirée avec mes copines ou avec des gens que je rencontre et tout ça, ça nous arrive d'en parler et puis du coup c'est vrai que c'est assez sympa d'écouter ça, qu'on croit à la chose ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est toujours un peu intriguant. Moi j'ai un côté très spirituel, très ouvert. Il y a beaucoup de choses auxquelles je crois et beaucoup de choses que j'ai pu voir et vivre voilà, de moi-même. Donc j'ai ma propre opinion là-dessus. Je suis pas en train d'essayer de vous dire rejoignez-moi dans ma secte, tout ça. Non, pas du tout. Il y a des choses, j'ai les pieds sur terre et je peux expliquer. D'ailleurs, si vous me suivez sur Snapchat, il y a des petites choses des fois que je vous mets, notamment le fantôme de ma télé, n'est-ce pas? Voilà, vous avez été nombreuses du coup à réagir sur ça. Mais bon, ça c'est plus rigolo, voilà, pour moi, chez moi, je ne suis pas seule. Mais voilà, ça c'est autre chose. Donc je vais vous raconter ma storytime qui s'est passée il y a de nombreuses années, parce qu'aujourd'hui j'ai 31 ans et quand ça s'est passé, je devais avoir 15 ans. Enfin, ça a commencé, je devais avoir 15 ans, donc ça fait déjà 16 ans. 16 ans, vous imaginez, c'est même pas l'âge de certaines des petites qui me regardent, des jeunes filles qui me regardent. Donc voilà, vous imaginez, vous n'étiez pas encore nées, mesdemoiselles. Donc ça a commencé, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et j'ai toujours eu un don qui était assez... pour l'intuition qui est assez développée, je l'ai toujours eu. Il y a des choses que j'essaie de pas trop interpréter, il y a des choses que j'essaie de mettre de côté. Je suis pas en train de vous dire que je suis médium, voyante ou autre. Je me donnerai pas ce pouvoir-là et je n'ai pas non plus cherché à approfondir la chose. Voilà, pour moi, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Une sorte d'intuition, voilà.
Donc j'avais 15 ans et à l'époque je me souviens avoir eu une conversation avec ma mère en lui disant écoute maman, je vais jamais être vieille, je vais jamais passer mes 18 ans. Et elle me dit mais pourquoi tu me dis ça? Et je lui dis je sais pas, j'ai ce sentiment que je vais avoir un accident de voiture et que du coup j'aurai jamais mon permis, je vieillirai pas, et voilà, je vais avoir un accident et je vais mourir. Elle me dit mais non, dis pas des choses comme ça et tout ça et tout ça. Je lui dis si, je pense que quand j'aurai vers 18 ans, je vais avoir un accident de voiture. Et je lui ai même donné le modèle et la couleur de la voiture. Voilà, vous pouvez demander, enfin vous pouvez demander, c'est facile de dire ça, demandez à mes amis, ma soeur, ma mère, mais vous ne les côtoyez pas. Donc voilà, en tout cas si elles passent par là, elles sauront vous dire que ce que je suis en train de vous raconter est vrai. Voilà, si elles laissent un commentaire. J'ai dit à ma mère, voilà, je vais mourir dans une Punto bleue. À l'époque, hein, c'était les Punto bleus, et encore quand j'ai 15 ans, ça venait de sortir, enfin voilà, je me voyais mourir dans une Fiat Punto bleue. Et j'ai dit à ma mère, je vais mourir dans cette voiture. Et elle me disait, mais tu n'auras jamais de Fiat Punto bleu et tu ne monteras pas dans une Fiat Punto bleue. Voilà. Je voyais vraiment le modèle, je voyais tout ça, tout ça, tout ça. Enfin bref. Pour moi, c'était voué comme ça s'était découpillé comme ça. Enfin voilà. Je pouvais pas l'expliquer, j'avais rien autour de moi qui pouvait prétendre que j'allais avoir ça. Je n'avais pas d'amis qui avaient une Fiat Punto bleue. Voilà, je connaissais personne autour de moi qui avait une Fiat Punto bleue. Donc voilà. Les années passent et donc je grandis, j'avais toujours cette petite sensation que j'allais pas vieillir, voilà, que j'allais avoir un accident de voiture et que j'allais mourir. Et donc les années passent, etc. Et j'arrive vers mes 18 ans, il me semble que j'allais avoir 18 ans, ouais, 18 ans, parce que je venais de m'inscrire au permis de conduire, donc j'avais 18 ans. Et puis j'étais un peu dans la vie active, etc. etc. Je vous explique ça parce que c'est un relation, enfin c'est un rapport, c'est vraiment une coïncidence de malade. Je faisais à l'époque un stage dans un journal gratuit. Et ma collègue, enfin la personne qui travaillait là-bas en tant que secrétaire, voilà, une autre personne avait une Fiat Punto bleue. Voilà, mais j'ai pas fait le rapprochement, enfin j'ai vraiment pas fait le rapprochement, mais il fallait que je l'inclue dans cette vidéo. Et puis, donc voilà, elle a une Fiat Punto bleue, tout va bien, je ne suis jamais montée dans sa voiture. Pour information, je ne suis jamais montée dans sa voiture, mais je voulais vous donner cette info. Et sachant que ce que j'avais dit à ma mère, ça s'était passé plusieurs années avant, le modèle de la voiture, etc. etc. Je ne connaissais pas encore cette personne. Donc voilà, je fais mes stages, etc. etc. parce que c'était des stages que je faisais. Et voilà, donc les stages se finissent, se terminent, j'ai mon diplôme, etc. Voilà. Donc c'était juste des stages, hein, j'ai pas travaillé là-bas. Après je suis rentrée dans la vie active. Et puis donc j'avais des copines au lycée avec lesquelles je traînais, enfin c'était plus les copines de ma soeur. Et puis voilà, donc on se côtoyait quand même, etc. etc. Et puis tout allait bien, hein. Elles étaient, vu que ma soeur a 1 an de plus que moi, elles avaient déjà toutes leurs permis, voilà, ma soeur a son permis, etc. Moi j'étais en train de le passer, enfin bref. Et puis un jour comme ça, alors je ne citerai pas de nom hein, bien sûr, un jour ma soeur me dit bah voilà, il y a un tel qui vient d'avoir un grave accident de voiture et tout, voilà, elle est pas bien, mais elle a eu chaud quoi. Voilà, elle a réussi à s'en sortir, elle était toute seule dans la voiture et tout et tout. Je dis ah, merde, voilà, donc bon bah elle a eu son accident de voiture, Dieu merci, elle n'a rien eu. Voilà, c'est juste plus de peur que de mal. Elle a loupé un virage, elle est arrivée trop vite. Elle a loupé un virage, la voiture a glissé, elle a fait plusieurs tonneaux dans un champ, toute seule. Voilà, elle était vraiment toute seule dans la voiture. Je sais pas si la route était glissante ou pas, enfin j'en sais rien. Voilà. Et donc ma soeur m'explique ça, je suis bah, heureusement et tout, elle va bien et tout ça et tout ça. Donc on décide d'aller la voir chez elle pour prendre de ses nouvelles, voir si ça va, etc. etc. Donc on va chez elle et comme elle habitait à la campagne en fait, et comme c'était elle toute seule qui s'était viandée entre guillemets, ses parents ont remorqué la voiture
ont remorqué la voiture chez elle en fait. Donc là, il y avait la carcasse en fait, elle voulait garder certaines pièces pour les vendre, pour pièces ou autres. Il y avait la carcasse de la voiture dans le jardin, tout simplement. Voilà, donc on arrive et puis là je vois la voiture. Je regarde la voiture, je dis mais c'est ta voiture? Elle me dit bah oui, c'est avec cette voiture-là que je viens d'avoir un accident. Et en fait, cette voiture-là, elle venait de l'acheter genre quelques jours avant ou 2 semaines avant, j'en sais rien. Enfin bref, elle venait juste de l'avoir, il n'y avait même pas un mois. Et c'était la voiture de mon ancienne collègue chez qui j'avais fait un stage. Voilà, donc une Fiat Punto bleue. Je me suis dit, mais je lui ai dit, mais je savais même pas que tu avais acheté une voiture. Enfin, et donc la voiture était complètement défoncée. Et en fait, je pense que ce jour-là, c'est moi qui dis ça, hein, je pense que ce jour-là, je devais l'accompagner spirituellement, ou vous en pensez. Et en fait, le côté passager, le toit s'est complètement enfoncé dans le siège. Donc s'il y avait eu quelqu'un à côté d'elle ce jour-là, bah, il ne serait pas là aujourd'hui. Clairement, le toit était... Mais ça faisait une pointe en fait dans le siège. Le toit était enfoncé dans le siège, la voiture était explosée et le toit était vraiment enfoncé côté passager dans le siège. Et je pense que ce jour-là, j'ai dû l'accompagner. Je ne sais pas si j'étais sa bonne étoile ou autre. J'ai dû l'accompagner, elle s'en est sortie. Mais moi, j'étais peut-être à cette place-là au moment M, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, bah voilà. Donc si effectivement j'avais été là ce jour-là, eh ben je ne serais pas là pour vous en parler. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai été un peu choquée, elle m'a dit mais... Je lui ai expliqué, je lui ai dit mais tu sais que j'ai vu cet accident, enfin je voyais vraiment la voiture sortir de la route, avoir un accident, faire des tonneaux, le truc d'art quoi. Et elle m'a dit mais tu pouvais pas me le dire, je n'aurais jamais acheté la voiture quoi. Et voilà, donc j'ai même dit à mon ancienne collègue, j'ai dit mais c'est toi qui as vendu la voiture à un tel et tout. Elle m'a dit ouais, je dis bah elle vient d'avoir un accident et tout. Elle m'a dit non, ma voiture et tout. Et bah ouais. Effectivement, donc la voiture était morte. Mon ami heureusement s'en est sorti. Voilà, voilà. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu du tout cet instinct de je vais mourir dans un accident de voiture. J'en ai parlé à ma soeur, j'en ai parlé à ma mère. Donc elles m'ont dit ah oui, effectivement, mais en fait, je pense que quand vous avez ce genre d'intuition, soit vous les gardez de côté et puis voilà, vous en parlez si vous avez envie d'en parler, ou alors vous essayez d'explorer la chose en fait, savoir pourquoi, comment. Voilà, moi personnellement je faisais attention, je montais pas dans une Fiat Punto bleue. Voilà, après les premières Punto, on parle des premières Punto, hein, j'avais quand même 15 ans à l'époque quand c'est sorti. Voilà, enfin bref, je suis pas là pour vous faire, pour vous vanter les mérites d'une voiture, voilà, enfin bref. À l'époque c'était ça, hein. Nous on a commencé à conduire sur des Clio, des Super 5, voilà, on n'avait pas encore les dernières Clio, les Mégane, les trucs etc. Enfin bref, je sais même pas ce qui se fait à la mode aujourd'hui chez les jeunes qui passent leur permis. Voilà, nous on a commencé comme ça, hein. On avait des vieilles voitures mais à l'époque c'était des bonnes voitures pour nous, voilà, c'était des voitures solides mais bon apparemment qui ne tiennent pas trop la route. Et puis voilà, donc voilà, en fait je pense que quand vous avez ce genre d'instinct, essayez de pousser la chose, mais vraiment ça s'est fait un concours de circonstances. Elle a acheté la voiture, j'étais même pas au courant, comme par hasard elle a acheté la voiture de ma collègue qu'elle ne connaissait pas du tout, comme par hasard c'était ce modèle, cette couleur, heureusement qu'elle était seule, enfin voilà. Après, est-ce que c'était de l'instinct? Est-ce que c'était une sorte de voyance de médiumnité, je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que dans ma vie, il m'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses-là. Donc je peux vous dire effectivement que je pense avoir un instinct qui est assez développé. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà, si c'était que ça, mais il y a eu plein de petites choses comme ça. Donc maintenant, je me fie un petit peu à ce que je ressens. Voilà. Je suis pas du genre à foncer tête baissée, bon ça dépend des choses hein. Mais voilà, j'analyse quand même un peu la chose. Donc voilà pour ma story time. Bah écoutez, je pense pas vous dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et tout ça, parce que je sais pas trop ce que vous pouvez en penser au final. En tout cas voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Vous dire ce qu'il en est, ce qui s'est passé, voilà, parce que c'est des petites histoires que de temps en temps on se raconte
quand on prend un petit repas sympa avec les meufs, quand on se mange des pizzas devant la télé et tout ça, bah voilà, des fois on se raconte des petites stories comme ça et c'est assez sympa. Donc si vous voulez d'autres story time, pourquoi pas. Je vais réfléchir à la chose, comme je dis, il y a des choses que je ne veux pas forcément partager avec vous, qui restent du domaine du privé. J'ai vécu plein de choses dans ma vie, voilà, je suis pas un Calimero, hein. Moi je pense que tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, c'est justement pour me rendre plus forte et pour m'apprendre des choses et me faire évoluer tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter, à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.